pour la deuxième partie de cette vidéo sur les différents types de sorcières. Je vais vous parler de la sorcière de la mer, un type de sorcière dérivée du monde océanique. Ces sorcières aiment l'océan et dans une moindre mesure la plupart des autres plans d'eau. Elles utilisent l'océan et ses symboles dans leur magie, qui coïncident généralement avec les marées et les cycles lunaires. Elles vivront généralement près de la plage, vivant près de la côte, où passeront tout leur temps à réfléchir au moment où ils pourront se rendre à la plage. La magie de la mer ou de l'océan peut être travaillée en utilisant des coquillages de palourdes ou des huîtres à la place des bols et des chaudrons. Elles utilisent également des algues, du sable de la plage, du bois flotté. Le bois flotté était utilisé comme bâton de marche et chargé comme une baguette. Elles utilisent également l'eau de mer. C'est une sorcière qui pourrait tirer son énergie de celle de la mer. Cependant, à une époque plus moderne, les sorcières de la mer peuvent également pratiquer la sorcellerie sur ou à proximité de toutes sortes d'eau, lacs, rivières, baignoires ou même simplement un bol d'eau salée. Dans certains folklores, les sorcières de la mer sont décrites comme des fantômes qui ont le pouvoir de contrôler le sort des navires et de leurs passagers. Leur autel est généralement décoré de coquillages, du bois flotté. Elles choisissent aussi des divinités telles que Poséidon, Aphrodite ou des esprits de l'eau tels que des sirènes, des nymphes ou des monstres marins comme Léviathan. Les sorcières de la mer peuvent également choisir d'incorporer les traditions de la lune, les marées en mouvement et même la magie du temps. Elles se sont étroitement alignées sur les sorcières de l'eau, ceux qui pratiquent près des rivières, des ruisseaux et des lacs. Passons maintenant à la sorcière de temps ou de la tempête. Elles ont un lien avec la météo. Les sorcières de la tempête ont non seulement une affinité pour les orages ou la pluie, mais peuvent également les contrôler, dans une certaine mesure. Elles alignent leur magie sur les moments où le temps leur donnera le plus de pouvoir, c'est-à-dire les orages, les ouragans, les tornades, etc. Leur objectif n'est pas de la destruction, mais la création d'une bonne magie à partir de pouvoirs de mère nature pendant ces tempêtes. Elles adorent les éléments et le mauvais temps. Elles collectent de l'eau de pluie, de la neige, pour les utiliser dans leurs rituels. Elles utilisent également le pouvoir de la foudre pour donner de la force à un sortilège. C'est une sorcière qui a beaucoup de caractère. Ce sont des personnes empathiques qui ressentent les choses avec beaucoup d'intensité. Maintenant, nous allons parler de la sorcière d'hiver. C'est une sorcière qui aime les climats froids, vous l'aurez compris. Elle travaille beaucoup avec la neige. Elle tire son pouvoir de la neige et des nuages, plutôt que du soleil et de la lune. C'est plutôt une personne chaleureuse et amicale. La sorcière de feu. Elles ont tendance à se concentrer sur les bougies à brûler et elles travaillent avec l'élément feu. Le feu peut être un grand destructeur ou un grand créateur. C'est la fine ligne que ces sorcières marchent. La plupart des sorcières utilisent des bougies, mais les sorcières de feu trouvent qu'elles ont besoin de bougies autour d'elles. Ensuite, nous allons parler de la sorcière nocturne. Ces sorcières ont les énergies les plus élevées après minuit. Embrassent les énergies plus sombres de la nuit. Les sorcières nocturnes sont similaires aux sorcières lunaires avec leur affinité pour la lune, mais les sorcières nocturnes viennent le stéréotype typique de la magie dans l'obscurité. Ces sorcières sont généralement des noctambules, peu importe à quel point elles essaient d'être une personne du matin, elles trouvent que leur magie est plus puissante lorsqu'elle est effectuée la nuit. La sorcière djinnique. Les sorcières djinniques sont pleines d'énergie féminine, centrant leur pratique sur la déesse et tout ce qu'elle implique. Traditionnellement, la déesse est composée de 3 parties. Vous avez la jeune fille, la mère et la vieille. Et les sorcières djinniques adorent les embrasser, la déesse sur toutes ses formes. Les sorcières djinniques portent le nom de Diane, la déesse romaine de la chasse, de la lune et de la nature. Cependant, ce n'est pas spécifiquement Diana que ces sorcières adorent,
c'est plutôt le concept de la déesse dans sa forme la plus pure et la plus complète. Les valeurs clés de la sorcière djinnique sont la liberté, l'indépendance, la guérison et la créativité. La lune et ses cycles font également partie intégrante des pratiques djinniques. Ensuite, nous avons la sorcière musicale. Comme la sorcière de l'art, la sorcière musicale exprime ses sentiments et ses idées païens à travers sa musique. Elle voit les sons pour améliorer les rituels et les sorts. Ces sorcières sont très intéressées par la guérison, par le son et par les effets que les sons ont sur leur corps humain. Expriment ses sentiments et ses pensées à travers la musique. Elles ont généralement une sorte d'affinité musicale, que ce soit le chant ou le jeu et l'instrument. Elles peuvent créer leur propre musique comme leur sort. Ensuite, nous avons la sorcière de la cuisine ou la sorcière du foyer. Les sorcières de cuisine sont des sorcières de la sphère domestique. Bien que la cuisine et la cuisine spirituelle constituent une grande partie de la pratique de la sorcière de cuisine. Elles ne se limitent pas à la cuisine, elles s'engageront dans toutes sortes de magies pratiques liées à la maison. Qu'il s'agisse de sorts de protection, de charmes pour faire de la maison un espace sacré, ou de rituels de nettoyage et de purification. Elles utilisent la magie dans la cuisine et la pâtisserie pour aider les gens pour lesquels elles cuisinent. Elles infusent leur énergie dans les aliments qu'elles cuisinent, ce qui peut être très puissant si cela est fait correctement. Elles utilisent son foyer pour pratiquer la sorcellerie, son foyer est le principal objectif de son métier. Elles sont reconnues pour infuser de la nourriture dans la magie et pour utiliser des ingrédients comestibles et des potions dans le cadre de leur rituel. Leur hôtel peut être dans leur cuisine, car c'est là qu'elles passent le plus de temps. Elles sont toujours à la recherche de nouvelles recettes et elles semblent juste savoir quelle substitution fonctionne le mieux. Elles incluent également la magie dans les tâches quotidiennes, comme balayer les énergies négatives avec un balai ou utiliser des herbes et des huiles douces et parfumées dans leur lessive. Ensuite, nous avons la sorcière de cottage. Les sorcières de cottage est une combinaison entre la sorcière de cuisine et la sorcière verte. Elle se concentre sur la maison, donc le foyer, insuffle un peu de magie aux pratiques domestiques courantes. Ce type de sorcière adore créer ses propres produits naturels et être exempt de produits chimiques dans la maison. La cuisine et le nettoyage est une signification différente pour cette sorcière. Elle voit une chance d'infuser leur maison de magie en balayant les énergies négatives, en éliminant l'énergie stagnante et poussiérage, ou en préparant un lot de biscuits chauds pour apporter le bonheur de la famille. Elles peuvent dépenser toute leur énergie pour les autres au détriment de leur propre santé ou énergie. La sorcière cristal, elle travaille des pierres, des cristaux, des pierres précieuses pour la guérison. Elle travaille également sur les chakras et vous l'aurez compris, elle a un lien particulier avec les cristaux. Elles incorporent des cristaux dans leur magie en créant des élixirs, en médiatisant avec des cristaux spécifiques et en transportant des cristaux pour être en connexion constante avec les énergies de la terre-mère. Ensuite, nous avons la sorcière de rêve. Cette sorcière utilise les rêves pour pratiquer la magie. Elle explore des possibilités de la magie du rêve. C'est une manière puissante et efficace de se détacher de la conscience linéaire et d'autoriser la magie à entrer dans leur vie. Elles s'exercent dans l'interprétation des rêves, elles font des rêves prémonitoires et bien sûr, elles tiennent un journal de rêves. Ensuite, nous avons la sorcière divination. Les sorcières de divination se sentent appelées à travailler avec des outils de divination et sont capables de vraiment puiser dans leur intuition tout en utilisant ces outils. Elles sont généralement gouvernées par le signe du zodiaque Verseau, car ce signe du zodiaque est connu pour fonctionner avec le tarot, la lecture de feuilles de thé, la chiromancie, etc. Leur intuition, tout en utilisant des outils, leur permettent de relier des messages du monde des esprits
qui pourraient autrement être inaccessibles pour les autres en utilisant les mêmes outils. Alors ensuite nous avons la sorcière guérisseuse. Une sorcière qui guérit peut utiliser une ou plusieurs modalités. Elles incluent la guérison pratique telle que le Reiki, la guérison quantique, le travail de sorts, la visualisation ou des sceaux. L'herboristerie pourrait relever sur cette classification, mais méfiez-vous de toute personne non qualifiée distribuant des remèdes de guérison. Les herbes peuvent être aussi puissantes que n'importe quel autre médicament. Ensuite, nous avons la sorcière druidique. Elles sont aussi appelées aussi druides. Elles aiment et respectent la nature et travaillent en harmonie avec elle pour créer un meilleur environnement. Les druides ne suivent jamais le même chemin. Certains vont adorer des dieux alors que d'autres les animaux. Les herbes et les méthodes de divination sont aussi utilisées pour prédire l'avenir, mais en général, elles honorent toutes les formes de sorcellerie. Ensuite, nous avons la sorcière celtique. Elles incorporent de la magie dans leur culture celtique et remontent aux anciennes lois. Elles aiment aussi utiliser des méthodes traditionnelles. Ensuite, nous avons la sorcière égyptienne. La sorcière égyptienne suit un chemin de type Wiccan, mais se concentre sur les anciennes divinités égyptiennes. Elles incorporent la plupart des autres éléments Wiccan, tels que des phases de la lune, la roue de l'année et les festivals solaires. Maintenant, nous allons parler de la sorcière traditionnelle ou folklorique. Quand une sorcière se dit traditionnelle, cela peut signifier deux choses. Elle est une sorcière traditionnelle Wiccan ou une sorcière traditionnelle folklorique. Une sorcière Wiccan traditionnelle est différente d'une sorcière traditionnelle en ce que une tradition Wiccan fonde sa pratique de sa religion qui est la Wicca. Une sorcière traditionnelle pratique généralement la magie folklorique de ses ancêtres ou de ses habitants de la zone géographique voisine. Souvent, elles adoptent une approche historique, elles utilisent les pratiques et les croyances magiques qui existaient bien avant l'existence de la Wicca. Elles peuvent avoir accès à une mine d'informations sur les sorts, les charmes, les talismans et les breuvages à base de plantes qui remontent à des siècles. Vous constaterez que ceux qui pratiquent la sorcellerie traditionnelle ou la magie folklorique connaissent généralement assez bien les esprits de la nature et du lieu dans leur région, ainsi que des coutumes et le folklore de leur région. De nombreuses sorcières traditionnelles utilisent un mélange d'anciennes croyances et de pratiques combinées à des outils et des idées modernes. Ensuite, nous avons la sorcière Volva. Alors, les anciens germains appelaient Volva les prêtresses et les prophétesses. Elles pratiquent au moins l'une des magies nordiques qui correspond aux anciens rites hérités du culte des dieux, du panthéon d'Europe du Nord. Elles sont des personnes récurrentes de la mythologie germanique. Ensuite, nous avons la sorcière chrétienne. Elles pratiquent la sorcellerie, mais suivent la voie de la chrétienté. Elles sont souvent regardées d'un drôle d'œil par leurs consoeurs et confrères païens ayant renoncé au christianisme et voyant la sorcellerie et le christianisme comme étant incompatibles. Ensuite, nous passons à la sorcière énergétique. Des sorcières qui exécutent toute leur magie en interne. Leur magie est une énergie pure, utilisant des cercles moulés dans leur tête et leur imagination pour donner vie à leur volonté. Par exemple, pour tracer son cercle magique, au lieu de tracer avec son atamé ou sa baguette magique, elle va visualiser l'énergie du cercle. De tous les types de sorcières, ce sont ceux qui ont la nature la plus polyvalente. L'énergie est comme le vent et elle change toujours de direction. Comme leur saute d'humeur, elles peuvent renverser toute énergie. Elles peuvent également transformer l'énergie négative en énergie positive et vice-versa en fonction de leur origine émotionnelle. Leur nature aventureuse les rend excellents dans la manipulation de l'énergie astrale. Ensuite, nous avons la sorcière vampirique. Cette sorcière travaille avec les vampires énergétiques.
C'est quelqu'un d'ordinaire dans la vibration et si basse qui a besoin de se nourrir de l'énergie des autres, afin de continuer de se sentir satisfait et pour en tirer plus de pouvoir. Ce sont des personnes loyaux, prennent soin de leurs amis même s'ils en ont très peu. Ensuite, nous avons la sorcière ancestrale. La sorcière ancestrale va se connecter avec ses ancêtres. Elles connaissent très bien leur arbre généalogique. La sorcière ancestrale a une tradition de sorcellerie qui se concentre fortement sur la connexion de ses ancêtres, spirituellement et magiquement. En général, elles ont un autel dédié à leurs ancêtres, des photos, des objets de la famille et des offrandes sont conservées sur leur autel. Ensuite, nous passons à la sorcière des arts. Elle va utiliser l'art dans son travail. Elle aime particulièrement toutes les formes d'art dans sa pratique, comme la peinture, la poésie. Elle crée des objets d'art magiques, imprègnés d'amour et d'intention. Elles utilisent le chant et la musique ou la danse comme un moyen d'ouvrir les portes cachées. Mais l'art visuel peut le faire aussi. Et pour finir, nous avons le sorcier warlock, terme masculin pour une sorcière. Principalement en sorcellerie traditionnelle, le mot peut aussi décrire ceux qui emploient la magie de la façon impropre. Voilà les amis. Alors maintenant, je suppose que vous êtes tous impatients de découvrir quelle sorcière je suis. Avant toute chose, je suis une Wiccane, mais je pense que l'on peut être plusieurs sorcières à la fois. Moi, je dirais que je m'identifie aussi bien à une sorcière angélique, chamanique, nature et éclectique. Dites-moi en commentaire quel type de sorcière vous correspond le plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.